fonctionner. Toujours ces petites craintes techniques. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Petit changement de décor. Soirée un peu particulière parce que jusque-là, mes intervenants, je les avais virtuellement là derrière, en incrustation. Et puis là, c'est juste à côté. C'est ici que ça se passe. On va voir. C'est pas forcément évident du coup pour nous deux d'avoir ce point de rencontre là, mais on va essayer. Puis vous nous direz si c'est pertinent, si ça ne l'est pas. Après tout, on va déjà commencer par le faire. Ça, c'est déjà une chose importante. Voilà. Donc du coup, hier soir, on s'est retrouvé avec du coup des paroles au niveau de la philosophie. C'était assez comment dire, surprenant. L'impact en fait des mots aussi sur le ressentir. J'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. Demain, ça y est, les habitudes commencent à se mettre en place. On se retrouve avec une pratique de jazz et de yai. Dimanche, c'est le grand écart par rapport à ce soir, c'est un stage. On va essayer. Donc là, je vous rappelle que j'en ai déjà 2 personnes qui se sont manifestées. J'aimerais bien en avoir une petite dizaine quand même, ça serait sympa, qui acceptent d'être en visio avec moi pendant le stage pour qu'il y ait un petit peu d'interaction. Donc si vous avez envie qu'on partage un petit peu plus cette expérience-là, d'être un petit peu plus actif, on va dire, dans cette relation, juste vous me contactez. Et puis, à partir de demain, je vais faire des essais, on va mettre en place un process, quoi. Hein, voilà. Et puis après le reste de la semaine, je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Voilà. Donc du coup ce soir on est dans un registre un peu différent. Donc je vous préviens tout de suite, on va pas, vous avez vu, hein, on va pas sauter dans tous les sens, on va pas bouger les muscles. Non. On est en fin de semaine, je pense que c'est un créneau qui est plutôt assez sympathique avant d'attaquer du lourd ce week-end. On est à un endroit où on va essayer du coup de prendre un petit peu soin de soi au travers on va dire, de nos savoir-faire. Et donc du coup ce soir j'accueille Dom par rapport sur un registre, je pense qu'elle va vous l'expliquer, sur ce qu'on appelle le magnétisme. Au secours. Voilà. Et on va voir encore une fois comment on peut partager ça, comment est-ce qu'on peut se rencontrer au travers de nos pratiques et comment est-ce que quelque part, peut-être, il y aura un vécu. Après tout, on est bien arrivé à faire respirer des casseroles, hein, Dominique, donc on n'est plus à ça près. Je pense que c'est le moment dans cette espèce de relation au temps qu'on a en ce moment et dans le fait que l'on peut se le permettre en fait. De prendre le temps, y compris pour aller à des endroits où on ne serait jamais allé autrement, parce que trop bousculé, parce que des choses qui ne sont pas forcément dans nos réflexes, dans des choses où on va... tant qu'à faire, on va aller arpenter un petit peu ces chemins de traverse ensemble. Voilà. Et donc c'est une proposition, il y en aura d'autres comme ça dans ce type de registre-là. Et donc ce soir, on va dire, c'est un peu plus confortable pour moi de pouvoir démarrer de cette manière-là. Mais on verra avec les prochains intervenants sur des registres un peu similaires. Je pense que il y a des choses à faire, je pense. Voilà. En tout cas, on est là pour vivre quelque chose, quoi. Voilà. Ça te va? Je peux te laisser démarrer? Ok. Donc je vais vous parler un tout petit peu du magnétisme avant. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie que nous avons tous. On a plus ou moins les codes d'accès pour justement y accéder, soit parce qu'on a un vécu qui fait qu'on est un peu fermé, ou alors tout simplement on a vraiment une grande ouverture et c'est ce qui nous permet de se connecter rapidement à cette énergie que nous avons tous. Voilà, on dit souvent que on dit souvent c'est difficile de parler, difficile, hein. On dit souvent que notre esprit est à l'intérieur de notre corps alors que c'est notre corps qui est dans notre esprit. Si on part de ce principe-là, c'est plus facile justement d'avoir accès. C'est pas mal ça. C'est justement plus facile d'avoir accès justement au magnétisme ou à l'énergie en tout cas. Moi d'abord, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous synchroniser, c'est-à-dire à vous retrouver. C'est dans ce qu'on a écrit tout à l'heure. Quand j'ai fait le petit post, j'ai dit on va aller de soi à soi ou de soi à l'autre. Ça dépend si vous êtes confiné tout seul ou en famille ou à deux.
Et donc voilà, donc on va essayer de se retrouver déjà, de s'harmoniser, c'est-à-dire que en termes un peu, si on parle de l'harmonisation arique, et si on va vers des techniques ostéopathiques, l'un ostéopathe vous parlera d'axe, c'est-à-dire d'être vraiment en phase entre les épaules, les hanches, et bien, être bien ancré au niveau du sol, avoir cette capacité à être connecté ciel-terre, ce qui va nous permettre vraiment d'être justement prêt pour recevoir cette énergie que nous avons. Ouais. Merci. Voilà. Je vais juste resituer les choses. C'est vrai que j'ai un petit oubli de ma part. Je ne vous ai pas expliqué ce qui allait se passer ce soir, en fait. D'accord. Ce soir, il va y avoir plusieurs parties, en fait. Grosso modo, on sait que certains sont tout seuls, on sait que certains sont en famille. Voilà, on va dire. On sait aussi que les ressentir, on n'a pas forcément tous, on va dire, la même sensibilité ou le même vocabulaire. Mais on est là pour tester, pour qu'il y en ait pour tout le monde. En fait, la proposition, c'est qu'effectivement, là, je l'ai un petit peu interrompu, mais elle va rentrer dans un process qui va nous permettre d'être dans une relation, on va dire particulière. Voilà. Et ensuite, à un moment donné, je prendrai le relais sur des techniques qui sont plutôt des techniques d'automassage. Et ensuite, des techniques aussi, on va dire de massage, entre guillemets, à deux. D'accord. Donc, effectivement, on va essayer d'aller chercher aussi sur un peu de toucher, de technicité. Donc, même, ne vous inquiétez pas, même si à un moment donné, ça ne vit pas dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à éteindre la lumière à distance, il n'y a pas de souci, d'accord. C'est pas un problème. De toute façon, on se prendra le temps aussi, quelque part, d'aller voilà, dans le corps, dans nos habitudes. C'est pour ça que je suis là, sinon ça ne servirait pas à grand chose que je sois là aussi. Donc c'est pas juste une focalisation que sur le magnétisme, c'est encore une fois cette espèce de rencontre et on va essayer de s'adapter tous les deux pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà. Excuse-moi, je t'ai un peu interrompu, Oui, mais c'était un oubli de ma part, donc ça c'est fait. Voilà, je t'en prie. Pour se connecter, pour être bien en harmonie, on va commencer par essayer d'avoir une structure de corps pour être en ancrage avec le sol. C'est-à-dire qu'on va on va essayer d'avoir la largeur du bassin au niveau des pieds. Donc je vais me reculer un peu, voilà, comme ça. Ne pas être trop tendu au niveau des jambes parce que sinon on se fige, mais simplement rester souple. Et puis, celle-là, vous la connaissez, hein, parce qu'on le fait souvent, hein, c'est simplement l'idée d'aller chercher au niveau de l'avant-bras. On va étirer d'un côté puis de l'autre. On va réveiller les mains. Et ensuite, le fameux torchon. En remontant et en descendant. On va aller dans le creux de la main, essayer d'étirer évidemment, comme les fois précédentes, les phalanges, terminer par la manucure de simplement venir compresser un peu l'ongle. Si tu veux leur donner du détail, si tu lèves ta main et tu leur fais... Si, t'es placé. Il faut juste que tu leur fasses voir en fait, que c'est à la pulpe de l'eau. Voilà. Ou sinon... Donc, dans la main, terminé par la manucure. Je dis que c'est Dominique Jacquin, hein, quand même. Je vous fais voir le détail de la manucure en fait. Hein. C'est d'utiliser en fait ici au niveau de l'ongle, d'avoir cette espèce de sensation comme si je bougeais mon ongle. Voilà. Il faut être délicat, hein. Rester délicat. Hein. Pardon. Et simplement venir faire notre petit bonhomme qui sourit pour accueillir joyeusement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je termine par faire mes cheveux. Même chose de l'autre côté.
La sensation au niveau des mains. Étirer les phalanges. Manucure. Et on termine par le petit bonhomme avec ses yeux, son nez, il sourit. Et les cheveux. Là, on commence à avoir déjà les mains qui sont bien réveillées. Et on va accueillir simplement dans nos mains. On va se mettre avec une respiration où on va descendre la respiration. Elle est très haute au début. Donc on va essayer de la descendre dans le bassin au niveau du diaphragme. Donc on descend bien les épaules. Maintenant, on va mettre la main, inverser la tête. On descend bien dans le bassin, sans jamais forcer. De l'autre côté. Et maintenant, on va faire le travail du pantin, comme si j'avais un fil. Donc j'ai mon bras qui va venir emmener ma jambe. Je vais le faire 3 fois. Et de l'autre côté. Et après, je vais inverser. Main droite, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Voilà, je vais synchroniser. Et je peux maintenant accueillir vraiment toute cette partie énergétique qui est en nous, autour de nous, pour pouvoir travailler et faire son soin. Ok, d'accord. Comment ça se passe dans ton ressentir? Parce que là, quelque part, j'en profite un peu, quelque part, tu dis que tu as réveillé quelque chose, tu as synchronisé. J'ai synchronisé. Tu as ligne arique, c'est ça? Ma ligne arique. D'accord, donc quelque J'ai part, réveillé mes mains. ce que tu viens de nous donner à voir là, c'est aussi ta manière à toi de réveiller les choses? Voilà, c'est mon réveil avant de travailler en fait. C'est ce que je fais. Donc là, d'une manière actuelle, là j'ai mes mains tes mains qui sont prêtes à travailler, c'est ça? Bien réveillées. Chargées, réveillées, d'accord. Bien chargées. Maintenant, nous, on n'a pas forcément ce même degré de ressentir. Est-ce que c'est quoi la différence dans tes mains là par rapport à avant quand tu étais bien chargé? Déjà, j'ai toute cette partie-là qui vibre presque, je dirais. Ok. Donc, on l'a fait ensemble. Moi, je triche un petit peu, hein. Ça bouge un peu dans mes mains aussi, hein. Je suis désolé. Pas de bol, je suis pas forcément neutre. Mais je vous encourage du coup à juste prendre ce temps-là et à essayer de voir si vous sentez quelque chose. S'il y a quelque chose qui est cette fois de l'ordre du ressentir. Cherchez pas des choses compliquées, d'accord? Peut-être c'est juste essayer comme ça là. Juste essayer de prendre les mains et puis de voir ce que ça donne au niveau de la sensation. C'est comme s'il y avait
comme s'il y avait une soupape Ouais, ok. entre mes deux mains et je ne peux pas aller au-delà. Un peu comme le ballon baudruche. Voilà. On en arrive à... Et Il y en a qui ont déjà vécu un petit peu les choses, d'accord? Cette espèce de réveil en fait qu'on a, c'est cette espèce de sensation qu'on va... C'est bien, on n'a pas trop préparé et du coup pas du tout c'est préparé. très bien. On a répété toute la journée, hein. On n'a fait que ça. Il était temps d'ailleurs que ça arrive. Non, donc c'est un petit peu cette sensation-là en fait, effectivement c'est un peu ce qu'on avait vu avec Dominique Jacquin, ce que j'essaie de vous expliquer au travers de l'Aïki aussi. Cette espèce de sensation de tension de surface, comme dirait si bien Dominique Jacquin, c'est-à-dire la perception qu'effectivement je ne suis pas en force sur quelque chose, mais que du coup je suis quand même en présence, je suis là et il y a quelque chose là-dedans. Moi je vous encourage, du coup vous n'avez pas forcément l'accessoire qui va avec, mais je vous encourage ici de simplement peut-être... je vous le fais voir d'abord parce que je vais vous demander de fermer les yeux. Si vous fermez les yeux, vous ne verrez pas ce que je suis en train de vous faire voir. D'avoir juste la sensation de vous remettre bien dans vos appuis, bien dans votre respiration. C'est une chose où j'ai vu Dom l'a fait spontanément et très rapidement. Elle se connecte très très vite, ce qui est logique parce qu'elle est déjà dans une habitude. Moi je mets beaucoup plus de temps pour faire ça. Pensez à cette espèce de respiration qu'on arrive un petit peu à poser. Rappelez-vous ce qu'on a fait au niveau du Tai Chi, Qigong, cette sensation en fait de mouvements qui sont des mouvements qui prennent du temps, qui sont répétitifs. Il y a cette sensation dans le corps de quelque chose qui s'installe et non pas quelque chose juste c'est pas un petit coup de baguette magique quoi. Ça va ça? On installe les choses. Et là, peut-être je vous le fais voir, et puis après vous faites la même chose en fermant les yeux. Vous, simplement, en ayant des épaules relâchées, les coudes relâchés et tout, la sensation dans vos mains, de rapprocher vos mains et d'essayer de voir si vous avez quelque chose qui chauffe, qui refroidit, quelque chose qui en fait s'exprime au travers de vos mains, ça va ça. Et vous allez voir un petit peu comme cette histoire de ballon, peut-être ça va se bloquer à un moment donné. Et ça c'est intéressant, de sentir que vos mains elles vont s'arrêter, quoi. Elles vont se bloquer. Et de sentir un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Avec les yeux fermés, des fois c'est un peu plus facile, donc vous inquiétez pas, vous allez rouvrir les yeux, on sera toujours encore là. Voilà. Peut-être on essaye, on va se mettre d'abord, fermez vos yeux, voilà, tranquillement. Installez-vous dans votre hanche. Voilà, on relâche les épaules. L'ancrage au sol est important, c'est-à-dire que bien sentir le sol sous les pieds. Et comme on a réveillé notre axe, notre ligne arique, en fait on est connecté au niveau terre-ciel. En Aiki, c'est très important parce qu'on parle de Ten Shinage, donc, mais la notion de terre-ciel est importante quand on veut être connecté. C'est vraiment bien sentir sous toute la voûte plantaire au niveau du sol où on est vraiment ancré dans le sol et puis simplement, on va dire, accueillir quelque part ce qui se passe dans nos mains. Ok. À partir de là, du coup, on se cale au niveau respiratoire. Prenez votre temps. Voilà, des respirations tranquilles, posées. Et puis, vous mettez les mains l'une en face de l'autre, à une belle distance. Et tranquillement, tout doucement, vous les rapprochez. Vous essayez de voir s'il y a quelque chose, s'il y a une sensation. Là, on n'est plus dans une sorte de la logique. Il n'y a pas de logique à ça. Il y a juste du ressentir. C'est de l'accueil en fait, c'est vraiment accueillir ce qui est déjà là en fait. D'accord. Et peut-être à un moment donné vous allez sentir comme cette espèce de matérialisation du ballon de baudruche que vous avez vu dans mes mains, comme quelque chose où il y a comme une tension, comme une sorte de... C'est pas vraiment une résistance, c'est une tension. C'est quelque chose de plutôt assez agréable. Ça va, il y a des choses qui se passent. Personnellement, moi j'ai les doigts qui commencent à fourmiller. Peut-être si vous avez des sensations dans ce sens-là, c'est pas anodin. Ça peut traverser complètement tout le corps. Ça peut traverser le corps. Ouais. Mais déjà, si c'est dans les mains, c'est pas mal. C'est très bien. Et à partir de là, tu avais quelque chose à nous proposer ou... On peut, si on est tout seul. Ah oui, on est tout seul. Si on est tout seul, on peut venir simplement. Alors, suivant si on est. On peut faire comme ça, c'est-à-dire aller chercher au niveau du cœur. Parce qu'il est bien sollicité en ce moment.
Alors quand tu dis aller chercher au niveau du cœur, C'est-à-dire que je vais poser ma main. physiquement tu vas Physiquement, jusqu'à la poser, quoi. oui. Ouais, ok. Ça marche. Ouais, non, là Voilà. ça bouge, moi, c'est pour ça, désolé. Et je vais simplement venir descendre la pression. C'est-à-dire que je vais venir étirer vers la droite, tout en gardant ma main gauche en ouverture d'énergie, en fait. Ah. Et j'étire. Tout en gardant la respiration au niveau des hanches. Et j'étire de l'autre côté, vers la gauche. En haut. En bas. Encore une fois à droite. À gauche. En haut. En bas. Et pourquoi le cœur, tu disais, en ce moment? Parce qu'en fait, on dit souvent les chakras, on dit cœur lourd, donc si c'est. Cœur lourd, oui, c'est... Voilà, c'est au niveau du chakra, si le cœur est un peu fermé, il y a beaucoup les chakras cœur qui sont fermés. Et on pourrait faire troisième œil, mais bon, ça reste compliqué quand c'est juste de soi. Ok. À soi. Ça va le ressentir? Vous êtes encore avec nous? On vous a pas complètement perdu? Ok, super, très bien. Et après, si on est à deux, Oui. on peut essayer de travailler pour l'autre un petit peu. Ouais. Moi j'ai souvenir d'un truc, tu sais, où on met les mains de. Tu me dis peut-être c'est pas pertinent, mais les mains du coup de part et d'autre. Oui. Et juste pour voir si du coup Voilà, la pour voir personne si ressent l'autre aussi. ressent les Donc choses. là, si vous êtes à deux, les En autres fait, vont pas se sentir. D'accord. Ok. Simplement, en fait, on vient. On va se mettre on va se mettre en dessous. Voilà, comme ça. Je pense que là il y a accès à tout. Voilà, on vient mettre une main au niveau ici, là. Moi, je la mets souvent ici, à ce niveau-là. Un petit peu au-dessus de la nuque. Ouais, par contre, précise que tu touches pas. Hein. Je touche pas là. Il n'y a pas de contact. Voilà. Oui. Ok. Et là, je viens chercher, en fait, tout ce qui me paraît un peu fermé. C'est-à-dire tout ce qui... En fait, les mains me guident, en fait. C'est pas moi qui vais chercher les informations, ce sont mes mains qui me donnent l'information en direct. Donc, si par exemple, je vais chercher gorge, le sacral de la gorge, c'est tout ce qui est non dit. Je vais sentir si oui ou non il va y avoir quelque chose de noué, en fait. Sans pour autant aller décortiquer l'information, mais simplement je vais venir... Moi je travaille beaucoup avec le pouce, toute cette partie-là en fait. Moi c'est ce qui se réveille le plus, c'est ce qui est le plus efficace chez moi en tout cas, c'est la partie du pouce et toute cette partie-là. Et je viens simplement accueillir cette information, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Là, je sais que je suis avec lui. Et je peux simplement venir descendre. Et là, c'est pareil. On se recentre sur ce fameux ballon de baudruche. Il y a comme une légère pression, une légère soupape qui fait que là, je ne peux pas aller au-delà parce que ça lui appartient. C'est son univers, en fait. Ça lui appartient. C'est mon intégrité. C'est son intégrité. Donc je ne peux pas aller au-delà. Donc en fait, simplement, je respecte cette intégrité-là et je lui offre, je relance son énergie, parce qu'on en a tous, et je lui donne un peu de mon magnétisme pour que lui soit reboosté. Et vous pouvez simplement venir de part et d'autre du corps. Si on se met dans ce sens-là, il verra peut-être. Toc. Dire. Se mettre en parallèle et descendre. À un moment donné, il faut
Les gens, ils inversent aussi. Moi, j'inverse, c'est pas Non, obligé. Non, qu'ils inversent, c'est-à-dire qu'ils changent les rôles. Oui. Qu'ils sont à deux. Je peux te le faire, on peut essayer. Voilà. Et après, vous inversez, hein, c'est la personne qui change. Non, On fera après. Après, bon. Tic, tic. Donc je le réexplique. Donc en fait, on est dans un premier temps, on peut aller chercher soit troisième œil, soit gorge tout de suite, avec la deuxième main au niveau en haut ici, au-dessus de la nuque. En respectant bien cette espèce de barrière qui lui appartient. Faut pas aller au-delà. Parce que là, on rentre trop dans l'intégrité de la personne. Et on descend. Voilà, ça c'est un petit aperçu de... Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Je vais juste voir si vous êtes là. C'est toujours assez compliqué ça pour nous de savoir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Tout ça quoi. Bon, ça a l'air. Je pense que le flux a l'air de fonctionner. Voilà, voilà. Ok, très bien. Tu veux rebondir sur le... Ouais, je veux bien rebondir là-dessus. On s'est un peu réveillé. Je pense que là, vous avez peut-être eu du ressentir, peut-être vous avez pas senti grand-chose. C'est pas bien grave, hein. On est là pour essayer, hein, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, juste on va faire des gestes qu'on a déjà fait, que vous avez vu déjà, que j'ai déjà fait pendant les échauffements, un peu une sorte d'automassage, on va dire. Juste ce que je vais vous demander, la petite différence par rapport à d'habitude, c'est que là, du coup, vous avez réveillé quelque chose. Donc essayez de pas, comment dire, de pas être que dans du mécanique. Essayez. Si vous êtes que dans du mécanique, ça sera très bien aussi. Mais on est là pour profiter un petit peu de cette espèce d'état, on va dire. Là, vous avez entendu, on a mis la petite musique qui va avec, qui est juste en bruit de fond. Je sais pas si vous l'entendez, mais nous, ça vient. Voilà, on a trouvé un truc. Mais du coup, ça va nous permettre en fait de nous recaler un petit peu. Et puis à partir de là, on va commencer à essayer de refaire des choses qu'on a déjà fait, mais en étant dans le ressentir, hein. Donc je vais vous encourager juste à aller chercher ici ce fameux point qui est un peu douloureux là, et de faire tranquillement un massage. Voilà. Est-ce que je peux te demander quelque chose pendant que je fais ça? Juste aller vérifier que le flux fonctionne. Parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas vérifiée ce soir. Voilà, tranquillement. On relâche. On vient de se déconnecter. Génial. Ouais, comme quoi quand j'en parle, il y a des petites déconnexions. Ça y est, c'est reparti. Hein, j'ai changé de bras, hein. Vous avez vu, ça a coupé, mais j'ai changé de bras. Je suis pas bien loin. Voilà, super. On va venir maintenant ici, le long du cou, ici, avec la pulpe des doigts. Et on va venir juste, voilà, léger, hein. Soyez léger. Par contre, je vais revenir et je vais monter tout le long. Et on va ouvrir les doigts. On va venir au niveau des oreilles. Les yeux.
va passer aux pieds un petit peu. Alors du coup, je vous laisse prendre possession de vos pieds, quoi. Hein. Je pense que juste de laisser faire vos envies, vous allez aller en acupressure, mettre des pressions là où on mettrait des aiguilles. Et puis vous massez un petit peu partout dans le pied. Et la contrainte, en fait, c'est juste d'observer, sentir si des points sont plus douloureux que d'autres. S'ils sont douloureux, on s'attarde un petit peu dessus. Idéalement, dans un premier temps, on se dit qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec le pouce. Vous venez à l'intérieur comme ça, puis vous venez un petit peu chercher tout le long, tranquillement. Voilà, on essaie de bien, comme un peu avec la main, un petit peu aller aussi décoller les choses. Et puis on essaie de voir si nos mains, elles elle fourmille ou pas, peut-être pas du tout, mais déjà, voilà. Ça marche? Ben, il faudrait que je sache, ça serait bien. Le dessus. J'arrive pas à avoir accès au flux. Il se passe rien. Ok, un petit peu tout ce qui est cheville. Hein, pour le moment, on est resté sur le même pied. J'ai posé la question à Katia. Non, Katia, il dit que non, mais souvent ils ont des problèmes de connexion aussi. Voilà, pareil, là ici au niveau de la jambe, on vient chercher du coup un point, là ici. Hein, si vous cherchez, la logique fait qu'à un moment donné, c'est le point qui est vraiment douloureux. On va passer à l'autre pied un petit peu, donc pareil, allez explorer un petit peu la plante des pieds, votre ressentir. Voilà, on revient un petit peu ici, juste en dessous du genou. Un peu dans le moulet. Voilà, donc ce qu'on est en train de faire là, je vous avais déjà un petit peu expliqué, hein, c'est une sorte de réappropriation aussi de son corps, du volume de sa peau, de notre architecture en fait. Hein. Je vous encourage, ça c'est des choses qui sont agréables en fait, simplement le matin des fois au réveil, d'aller comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire les choses, il y a surtout la nécessité d'avoir une intention qui soit une intention assez claire quand on fait ça, hein, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'est prendre le temps de se poser, prendre le temps d'être quelque part pas trop pollué par une information extérieure, et de rester vraiment dans quelque chose du coup qui est dans le ressentir.
hein, ça va ça? Et là, du coup, ça peut vous permettre de prendre votre temps pour vous. Peut-être juste un indicateur, n'hésitez pas à aller regarder l'homoculus, c'est-à-dire la représentation en fait, le schéma qu'a le cerveau de notre corps, hein, au niveau des capteurs. Les capteurs sont plus ou moins sensibles, vous vous doutez bien que les capteurs au bout des doigts sont très importants, autour de la bouche sont très importants, hein. Donc il y a une représentation, donc inévitablement quand vous allez réveiller des choses, passer très bon ça, plus de temps sur vos doigts que vous le passeriez sur un tibia par exemple, hein. Ça va ça? Donc prenez votre temps. Si tu veux bien revenir, voilà, merci. Je pense qu'on va se prendre maintenant le temps, si vous êtes à deux, on va juste se prendre un petit temps en fait de relation, on va dire, dans cette partie-là. Tu veux bien venir s'il te plaît? Voilà. Donc on va demander de s'allonger sur le dos s'il te plaît, la tête vers moi, les pieds vers là-bas. Voilà. Dans un premier temps, je vais utiliser ma main en fait, encore une fois, tout à fait, on va dire, tranquillement, comme si je voulais poser au creux de la main, je voulais poser son cou, d'accord? Et je viens ici, du coup, passer derrière, poser au niveau du cou, voilà. Et je vais retrouver un petit peu ce qu'on a vu, hein, ok? Cette sensation en fait de venir légèrement, voilà, fermer, ouvrir la main, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le ressentir qu'on avait, on essaie de le remettre là-dedans. Voilà, on va utiliser la pulpe des doigts comme vous l'avez fait sur vous, hein, on est sur des principes qui sont un peu les mêmes. On va venir remonter comme ça le long du cou, mais tout doucement, hein. C'est vraiment la pulpe qui touche. On n'est pas en train de... Et prenez le temps de sentir un petit peu ce qui se passe. Ok, on va prendre la paume de la main, poser du coup son oreille sur la paume de la main et délicatement, je vais tourner la tête, poser la tête du coup là-dessus. Et avec l'autre main ici, je viens au niveau de l'épaule et je viens étirer. Et on maintient. On relâche. Pareil, je pose ma main sur l'oreille, je ramène délicatement au centre, j'aligne bien le tout et tranquillement cette fois je viens poser de l'autre côté avec la main qui est libre ici. Je viens exercer juste une tension. Et relâche. On va remettre ici tout doucement la tête dans son axe. Super. Maintenant on va jouer au chat. Ça va ça? Donc vous voyez le chat là, quand il fait patoun patoun là, cette espèce de sensation là qu'il fait. On va faire la même chose. On va faire la même chose en fait sur le corps. Alors, par le dessus, vous verrez peut-être un petit peu plus ici. Hein? L'idée en fait c'est de venir à la fois d'une manière perpendiculaire par rapport au sol. Je viens en fait comme me déplacer. Voilà. Okay. Mais d'une manière tout à fait acceptable, hein. On fait très attention au niveau du coude. Peut-être si je me mets comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc à la fois, il y a une
pression, et à la fois je viens refermer mes mains. Même chose de l'autre côté. Super. On va faire la même chose au niveau des jambes, mais là vous serez encore plus vigilant, surtout au niveau des genoux, ça peut être douloureux. Donc à la fois, je viens exercer une pression et à la fois je viens fermer ici les mains. Impeccable. Cette fois, je vais utiliser en fait, juste sans trop soulever, je vais aller au niveau du talon et je vais utiliser mon petit doigt pour le placer derrière. Et là, c'est juste le poids du corps, en fait, mon poids du corps qui bascule légèrement sur l'arrière pour mettre en tension. Voilà. Quand je suis en tension, on secoue, mais tranquille. Hein. Et tout doucement, on relâche. On va revenir à la tête. Donc comme on avait commencé, ma main droite vient basculer en dessous du cou. Voilà, comme si j'accueillais son cou dans ma main. La main gauche, elle, ici, va venir juste se placer au niveau du front. Laissez cette distance un peu dont on avait parlé tout à l'heure, dont on nous a bien parlé. Hein, je ne viens pas poser la main, elle est juste un peu au-dessus. Et je prends un peu ce temps nécessaire. Et tout doucement, je vais enlever la main gauche tranquillement. Essayer de garder cette connexion. Et pareil, je vais ouvrir ma main droite. Tranquille, tranquille, tranquille. Le but du jeu, c'est de la retirer sans pratiquement ma partenaire s'en rendre compte. Ok, ça va, bouge pas. Hein. Ok, donc là, c'est des petits moments de calme. On va inverser, d'accord? Et on va échanger les rôles tranquillement. Moi, je vais le refaire une deuxième fois pour vous refaire un petit peu les explications. Et donc, du coup, comme ça, vous avez maintenant le temps d'inverser. Hein. Ça va, je vous attends un petit peu, hein, parce que normalement, celui qui est allongé, là, il n'a pas forcément envie de se lever tout de suite. Mais tranquille, tranquille, on n'est pas non plus à 30 secondes près.
toute façon, j'arrête pas d'avoir le téléphone qui sonne, il y en a qui n'arrivent pas à se connecter, il y a peut-être un problème de direct, peut-être. Je sais pas, ça c'est toujours un petit peu notre partie aléatoire, mais vous inquiétez pas, c'est enregistré. Donc le temps de terminer la séance et puis de vous l'envoyer, de déposer ça, et puis peu de temps après, c'est pour vous aussi. Ça va, ça y est, vous avez eu le temps, donc normalement vous avez échangé, c'est l'autre qui est allongé. Donc pareil, rappelez-vous, ma main ici, je viens accueillir son cou. Si vous avez du mal à être à genoux, hein, vous avez vu, des fois on a des accessoires comme ça qui nous permettent un petit peu de soulager les choses. C'est vous qui voyez, hein, ne forcez pas. En tout cas, je viens du coup placer ma main en dessous pour prendre le contact. De la même manière qu'on l'a quitté tout à l'heure, ce contact-là, et qu'on le terminera, en fait, on fait une boucle un petit peu dans la sémantique. Et du coup, ma main, j'essaie juste d'avoir cette espèce de connexion. Voilà, et puis ensuite je vais utiliser les deux mains avec la pulpe des doigts. Je vais venir le long, masser le cou. Vous l'avez fait à vous-même tout à l'heure, donc vous pouvez aussi là appréhender en fait cette espèce de sensation agréable. Il ne faut pas que ça soit trop fort, il ne faut pas que ça soit inexistant non plus. Et ça remonte vraiment jusqu'à l'occiput. Hein. Vraiment, ça remonte assez haut, hein. On vient jusque là. Et je démarre au niveau des trapèzes. Ok, on va venir poser la main droite sur son oreille et tranquillement on soulève un tout petit peu la tête et on vient poser la tête sur la main. On vient au niveau de l'épaule et dans une expiration, ça vous l'avez compris, je viens exercer une tension dans son épaule et je maintiens. On relâche délicatement l'épaule. Je viens poser la main gauche sur son oreille. On va aligner le cou, la tête, tranquillement, tout doucement. Et on va poser sur la main gauche. Avec la main droite, je prends contact au niveau de l'épaule. Sur un expire, je viens exercer une tension et je maintiens. On relâche. Délicatement, je pose la main. Je reviens poser et aligner la tête au centre, tranquille. Ok. Et à partir de là, comme un chat, je viens à la fois exercer une pression vers le sol et en même temps, je ferme les doigts et je marche comme un chat. Faites attention toujours au coude, c'est un endroit qui est douloureux. Je l'aurais fait 2 fois. Hein. Bah voilà. Bon, une fois qu'on débranche, j'ai le droit. Hein. Faut tout faire ici. Ah, c'est toi qui n'as pas voulu, non Non, oui, bien sûr, je te ferai. Ouais. De l'autre côté.
Et même chose au niveau des jambes, toujours beaucoup de vigilance sur le genou. D'accord. Donc, on va venir au niveau des pieds. Puis là, cette fois, c'est le petit doigt qui va se placer derrière, au niveau du talon. Et ça va être simplement, je vais soulever légèrement, c'est genre 1 centimètre, pas beaucoup plus. Par contre, c'est mon poids du corps qui exerce une tension. Ça va, ça? Je ne tire pas avec les bras, c'est juste le poids du corps. Et une fois que vous êtes là, juste tranquillement, voilà, on secoue un peu les pieds. Quand le corps est bien relâché, souvent, voilà, on obtient comme une onde qui se propage, qui, voilà, qui fait bouger la tête, jusqu'à la tête. Vous n'êtes pas obligé de les secouer pour que la tête elle bouge. C'est pas ce que je vous ai dit. Ok, on relâche tranquillement la tension. Ah, super. On va revenir au niveau de la tête. Donc pareil, je viens accueillir dans la main droite son cou. Je me reconnecte un petit peu du coup au corps. Et avec l'autre main, je viens juste la poser au niveau du front, enfin avec la distance respectable, ça ne touche pas. Voilà, dans votre ressentir simplement. Voilà, puis tout doucement, on va retirer la main gauche. Et encore plus doucement, la main droite, on va tout doucement ouvrir les doigts. Et le but du jeu, c'est d'arriver pratiquement à enlever la main sans qu'elle s'en aperçoive. Prenez le temps pour vous relever, d'accord? Voilà. Ça calme bien tout ça. Super. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement la technicité de ce qu'on fait. Grosso modo, ce qu'on a fait là ensemble, tout est perfectible. Vous aurez toujours des gens qui techniquement vous donneront une lecture des choses et vous donneront du coup des précisions. Ce qui était important ce soir, c'est d'aller à la découverte de quelque chose, de se prendre ce temps-là, en fait, dans le toucher, dans le ressentir, beaucoup plus que de vouloir être efficace. Je pense que on avait, enfin en tout cas moi, j'avais absolument pas vocation à résoudre une problématique chez vous, j'avais juste une envie de partager cette espèce de champ du possible. Voilà.
à la fois dans la temporalité, de se prendre ce temps-là, de se poser, voilà, ou tout seul, dans cette espèce de sensation de ce qu'on peut avoir sur son corps, nous a donné de très bons ressentir. Je trouve ça très intéressant à un moment donné de réveiller ses mains, d'aller les poser aussi à des endroits où on peut en sentir un manque quand on est tout seul, hein. Et puis du coup, vous avez vu, des fois, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit peu essayer d'aller travailler dans le ressentir. Moi, j'ai quelque chose qui me fait bouger depuis des années. Je pars du principe où si mon intention elle est claire, que ça soit que je le fasse tout seul ou que je le fasse avec quelqu'un, je ferai pas quelque chose qui va détruire l'autre, quoi. Il faut se déculpabiliser des fois là-dessus aussi, quoi, hein. Bien sûr, je vais pas m'amuser à tirer, à forcer, à faire craquer des dos. C'est pas ça, hein, le but, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le ressentir, rien que déjà le fait de poser une main sur quelqu'un, c'est déjà, ça peut, avec l'intention qui va avec, c'est déjà énorme, hein. Puis par les temps qui passent là, je pense que ce sont des choses qui ont du sens, qui ont de plus en plus de sens. Je pense qu'on rêve tous du moment où on va tous s'enlacer et pouvoir arriver à partager ça. Donc en attendant, vous êtes seul, vous avez du coup votre corps, il est là, quoi, hein. Rendez-le, réveillez-le, vous avez la possibilité de le réveiller. Dom nous a parlé du magnétisme ce soir. Si vous avez une sensibilité là-dessus, effectivement, je pense que vous comprenez plus cette notion de, quelque part, de ressentir dans le réveil. Si vous n'avez pas ce ressentir, mais c'est pas grave. Vous avez la faculté de pouvoir bouger ça. Ça veut dire que là, tout ce qu'on a fait là depuis quelques jours, là, vous l'avez développé en fait. Vous êtes en train de le développer. Vous êtes en train de vous prendre le temps de se saisir, de faire des mouvements tout seul dans le vide, d'être dans la corporalité, d'être dans votre axe, dans votre respiration, hein, d'accord. Ce sont ce que j'appelle moi des logiques à tiroir, c'est-à-dire que l'aïkido est très permissif à cet endroit-là. C'est vraiment une pratique, c'est vraiment une discipline, c'est quelque chose qui nourrit. Mais le tai chi nourrit, le yoga nourrit, tout nourrit. Ce qui est important, c'est que vous trouviez, vous, quelque chose qui vous parle simplement, d'accord. La logique, elle est toujours un peu la même. C'est déjà commencer par prendre soin de soi, de l'autre. Voilà. L'aïki a cet avantage-là, c'est qu'on n'a pas d'adversaire en face, on a un partenaire. Donc, somme toute, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on fait aussi dans notre pratique. Je suis souvent très très prétentieux et je dis que c'est la même main qui tue et c'est la même main qui soigne. Bon, je pense que vous l'avez tous compris. Je ne cherche pas à tuer, je ne cherche pas forcément non plus à soigner. Par contre, pour moi, c'est deux choses que je ne peux pas dissocier. C'est-à-dire que dans ce chemin, ça fait maintenant 40 ans que je pratique l'aïkido, mais ça fait aussi à peu près cette même durée-là que je pratique des techniques, on va dire, entre guillemets, de massage. J'aime pas trop ce vocabulaire-là. En tout cas, que j'ai la même écoute, parce que pour moi, c'est indissociable. Je ne peux pas décemment, quelque part, avancer dans un chemin et puis... et ne pas avancer dans l'autre, quoi. Donc, heureusement pour moi, j'ai trouvé, en étant petit, cette discipline-là qui me permettait d'associer les deux. Voilà, ça, je remercie mes parents pour ça. Mais c'est sûr que si j'avais fait que du tennis, j'aurais peut-être pas eu tout ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est important, je pense que c'est important de ne pas perdre de vue que ça nous appartient, que c'est quelque chose qu'on peut se faire pour soi. Cette matière-là est une matière qui vit, c'est une matière qu'on peut réveiller, où on peut avoir simplement juste une sorte de, comment dire, prise de conscience aussi de quelque chose, surtout quand il y a du poids. Là, on a pris du temps, sûrement vous avez respiré, sûrement vous avez pris ce temps-là. Si vous arrivez à faire ça un petit peu tous les jours, c'est déjà énorme. Hein, c'est un petit peu le but de ces rencontres, de ces rendez-vous un petit peu réguliers. Voilà. Et puis si vous accédez, on va dire, au nec plus ultra, quoi, à cette espèce de capacité de passer un cap dans la manière en fait d'aborder les choses, hein. Ce que nous a proposé Dom, c'est ni plus ni moins qu'un point de vue, c'est une manière de voir les choses, d'accord. On a tous une manière de voir les choses. Là, on savait tous les deux que ça serait sûrement une expérience très très difficile à partager avec vous. C'était un petit défi, comme on a l'habitude de se les faire aussi. Mais du coup là on veut bien avoir aussi des retours, hein. J'ai eu des retours sur des casseroles qui vibrent et des casseroles qui bougent. Là donnez-moi des retours sur des mains qui vibrent et des mains qui bougent. C'est important. Je pense que par les temps qui courent, on est en manque de ce soin qu'on peut quelque part partager. Voilà. On est un petit peu là. Tu avais encore quelque chose? Oui, simplement dire que je travaille
Pas forcément en ce moment, je reçois Ah oui, plus. ah oui. Là, il n'y a personne qui rentre, donc Forcément, en ce moment, je ne peux plus recevoir. la table de massage, là, Voilà. elle est en train de prendre la poussière, mais bien. Physiquement, Bien comme il mais faut. par contre, je continue à travailler parce que je travaille sur photo. Oui, oui, Voilà. ouais. Et par le ressentir, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'être en présence physique avec la personne. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous avez mon numéro de téléphone sur le lien aussi. Donc si vous avez besoin, Ouais. Je vous redis Voilà. ce qu'elle a dit, hein, parce que tout le paradoxe il est là-dedans, c'est que grosso modo là on a fait que des choses, on était l'un à côté de l'autre, et que du coup on a pu interagir de cette manière-là. Oui, Vous en doutez, on n'est pas tombé dans la marmite du jour au lendemain non plus, hein, dans tout ce process. Et on a souvent été, on va dire, surpris par ce genre de phénomène. Donc, je sais pas, si vous avez envie d'être surpris, voilà, on est là pour ça aussi, hein, quelque part, d'échanger sur ce registre-là, d'homme dans son savoir-faire, ouais, manifestement, la plupart du temps, ça fonctionne quand même, hein, cette espèce de relation à distance aussi, comme quoi. Voilà. voilà. Donc pourquoi pas, si vous avez le temps d'expérimenter ces choses-là aussi. Je pense que ça ne serait qu'une occasion si jamais ça ne fonctionne pas pour qu'on se voit en vrai après. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne systématiquement, Voilà. mais c'est pas une science exacte de toute façon. Donc si ça fonctionne, bah, tant mieux. On n'aura que l'occasion de se voir et d'en parler, et puis même de se revoir pour une séance encore plus enrichissante à se croiser. Et si ça ne fonctionne pas, ben c'est pas grave. Moi, je vous recevrai physiquement dès que ce sera possible. Ouais. Voilà. On a une petite frustration tous les deux, c'est que juste avant que le confinement commence, on avait commencé à vouloir élaborer une sorte de méthodologie à deux en fait. Voilà, ce que Dominique Jacquin appelle un quatre mains. On fait du 4 mains. Voilà, et ça c'est notre petite frustration, c'est qu'il nous manque... bon, Angelina en profite de temps en temps, vous inquiétez pas. On prend ce temps-là aussi entre nous. Voilà, donc moi je vous encourage à prendre ce temps-là. J'espère que c'était pas trop barré pour tout le monde, tout ça. Voilà, peut-être ça vous a parlé, peut-être ça vous a pas parlé. En tout cas, si vous avez une chose à retenir, c'est de ne pas négliger ce que vous êtes en capacité de faire sur vous-même, sur l'autre, à partir du moment où votre intention elle est vraiment claire, quoi. Hein. D'accord ? Que vous déculpabilisiez par rapport à ça. Hein. Souvent on parle beaucoup de technicité, moi je vous reconnecte dans votre ressentir, j'essaie de vous reconnecter dans votre ressentir. C'est beaucoup de travail au niveau de l'aïkido se situe à cet endroit-là, et c'est là où ça devient le plus enrichissant. On peut répéter éternellement un mouvement pour avoir une technicité parfaite. Moi j'ai une technicité qui est très à peu près. Je suis pas très bon en fait en aïkido, mais ça il faut pas le dire. Voilà. Mais par contre j'éprouve énormément de plaisir à la pratique, et en soi c'est plus important pour moi d'être dans cette qualité-là de l'échange plutôt que d'être super balèze, quoi. Le super balèze, je laisse ça aux autres, je pense qu'ils font ça très bien, quoi. Voilà, et moi je les regarde. Voilà. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain matin, jazz, yai, tranquillement, une petite heure, et puis commencez à vous préparer. Dimanche, on change radicalement de registre. Là, ça rigole plus. On rentre dans le vif, dans le dur, voilà. Donc ceux qui ont ceux qui ont suivi la pratique, accrochez les morceaux, il n'y a pas de souci. Vous aurez sûrement du mal à certains endroits, ça c'est logique. Par contre, les aikidokas, je vous attends, et j'attends surtout vos retours, hein, et puis savoir s'il y a une pertinence, si ça valait la peine d'essayer, quoi. En tout cas, merci bien, bonne soirée, beaucoup. merci Dom du coup de cette intervention, voilà, c'était assez, ça fait un peu Jekyll and Jekyll, quoi, pour ceux qui connaissent, quoi, hein. Ou alors les deux papis là, au Mopecho, c'est un peu particulier de faire ça, voilà, entre nous deux, mais on aura essayé, voilà, au moins on a fait ça. Bonne soirée, Prenez soin de vous. merci, à bientôt, super.